C'est vraiment dommage que vous ayez choisi des pivoines pour les centres de table, dit Barbara en passant son doigt le long du pétale d'une fleur rose pâle. Ils seront fanés avant le dîner. J'ai dit à Jason que tu aurais dû aller avec des orchidées. Je serrai plus fort le presse-papier, me forçant à sourire. Les pivoines sont mes préférées, et elles sont de saison, donc parfaitement fraîches. Eh bien, c'est ta fête, les lèvres pincées de Barbara. Cependant, je pense toujours que ma suggestion pour le country club aurait été plus appropriée que pour votre jardin. Nous voulions quelque chose d'intime, répondis-je, quelque chose qui nous ressemble. Les yeux de Barbara se plissèrent légèrement. Oui, eh bien, vous avez toujours eu des goûts uniques. Je m'appelle Aubrey Collins, j'ai 29 ans et je marque aujourd'hui mon 3e anniversaire de mariage avec Jason. Depuis 6 mois, j'organise cette garden party dans notre maison de Lexington, Kentucky, en organisant la restauration, les décorations et les divertissements pour 30 de nos amis et membres de notre famille les plus proches. Je voulais que cette soirée soit parfaite, une célébration de notre amour et de la vie que nous avons construite ensemble. Il y avait un seul nuage persistant au-dessus de mes préparatifs, Barbara Collins, ma belle-mère, qui avait insisté pour arriver des heures plus tôt pour m'aider. Sa version de l'aide consistait principalement à critiquer mes choix et à me rappeler comment elle aurait fait les choses différemment. Je pense juste que c'est étrange que vous ne m'ayez pas consulté sur le menu, continua-t-elle en feuilletant ma sélection soigneusement organisée. Jason a toujours adoré mon bœuf Wellington. Il le suppliait pratiquement à chaque anniversaire. Le traiteur est spécialisé dans la cuisine locale, lui ai-je expliqué pour la 3e fois, et Jason a tout approuvé. Barbara fit un signe dédaigneux. Il a toujours été trop aimable. Déteste la confrontation. C'est pourquoi il vous laisse prendre toutes ses décisions. J'ai vérifié ma montre, reconnaissant que les invités arrivent dans un peu plus de 2 heures. Je dois finir d'installer le bar et prendre mes médicaments avant de m'habiller. Oh oui, ton état, la voix de Barbara dégoulinait de scepticisme. Un tel fardeau pour Jason. Je suis entré sans répondre. Ma patience s'amenuisait dangereusement. Dans la cuisine, j'ai pris une inspiration apaisante avant de chercher mon flacon d'ordonnance sur le comptoir où je l'avais laissé ce matin-là. Je ne pouvais pas ignorer mes médicaments contre les symptômes auto-immuns graves, surtout lors d'une journée aussi stressante. J'ai secoué la bouteille et j'ai fait une pause. Cela sonnait différemment, plus plein en quelque sorte, avec un crépitement plus léger. En l'ouvrant, j'ai trouvé des pilules blanches rondes inconnues au lieu de mes pilules ovales habituelles. Confus, j'en ai examiné un de plus près, puis je les ai versées sur une serviette pour les inspecter. Mon estomac s'est effondré lorsque j'ai réalisé ce que je regardais. Ce n'étaient pas mes comprimés sur ordonnance, c'étaient des pilules de sucre. Quelqu'un avait délibérément remplacé mes médicaments vitaux, et il n'y avait qu'une seule personne qui était restée chez moi toute la journée ou une personne qui avait toujours considéré mes problèmes de santé comme un inconvénient, un défaut qui me rendait indigne de son fils. Barbara. Jason et moi nous sommes rencontrés lors d'un événement de collecte de fonds il y a 4 ans, où je coordonnais la logistique et où il représentait son cabinet d'architecture. Nous nous sommes liés par un amour commun pour la préservation historique et le Bourbon du Kentucky. 3 mois plus tard, nous étions inséparables. 1 an plus tard, mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble local. La désapprobation de Barbara était évidente dès notre première rencontre. Elle avait en tête une autre femme pour Jason, la fille de son partenaire de bridge, un chirurgien pédiatrique issu d'une famille locale importante. À côté des références impressionnantes du Dr Heather Whitfield, ma carrière de coordinatrice d'événements semblait insignifiante à Barbara, malgré mon succès dans la gestion de ma propre entreprise. C'est juste une planification de fête glorifiée, a-t-elle fait remarquer un jour à portée de voix. Ce n'est guère une carrière. Lorsque Jason m'a proposé, la campagne de Barbara contre moi s'est intensifiée. Elle a remis en question mes problèmes de santé et la maladie auto-immune que je souffrais depuis l'université, suggérant que j'exagérais peut-être pour attirer l'attention. Elle a accidentellement inclus des crustacés, auxquels je suis gravement allergique, dans les plats qu'elle préparait pour les dîners de famille. Elle se souvenait constamment des ex-petites amies de Jason et de leurs réalisations. Malgré ses efforts, Jason et moi avons construit une vie heureuse ensemble. Il a soutenu mon entreprise dans sa croissance et je l'ai encouragé lorsqu'il est devenu associé de son entreprise. Nous avons rénové une maison historique dans le quartier Chevy Chase de Lexington, créant un espace qui reflète nos 2 styles. Barbara a critiqué chaque décision, des couleurs de peinture à la disposition des meubles. C'est trop moderne, se plaignit-elle. La famille Collins a toujours apprécié la tradition.
Jason détournait généralement les critiques de sa mère avec bonne humeur, les attribuant à des idées démodées et à des difficultés d'adaptation au changement. Il considérait ses actions comme des tentatives mal avisées pour le protéger plutôt que comme des attaques délibérées contre moi. Elle reviendra, m'a-t-il souvent assuré. Elle a juste besoin de temps. 3 ans plus tard, j'attendais toujours cette transformation miraculeuse. Au contraire, Barbara était devenue plus tranchante, chronométrant ses pics pour les moments où Jason n'était pas présent pour les observer. Pour notre fête d'anniversaire, j'avais tenté une offre de paix, incorporant plusieurs éléments que Barbara pourrait apprécier, ses fleurs préférées dans la salle de bain des invités, la marque de bourbon qu'elle préférait au bar, une table spéciale près des plus belles vues du jardin. Je l'ai même invitée plus tôt, dans l'espoir qu'elle se sente incluse. Maintenant, en regardant les pilules de sucre qui avaient remplacé mes médicaments, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve. Barbara n'était pas venue tôt pour aider, elle était venue saboter. J'ai fouillé dans mon sac à main mes médicaments de secours, que j'avais toujours sur moi en cas d'urgence. En trouvant le petit pilulier, j'ai rapidement pris ma dose appropriée. En avalant, j'ai réfléchi à mes options. Dois-je confronter Barbara immédiatement, le dire à Jason ou annuler complètement la fête? L'idée de la satisfaction de Barbara si je gâchais ma propre célébration d'anniversaire a pris la décision à ma place. La fête continuerait, mais je surveillerais ma belle-mère très attentivement. J'ai fini de me maquiller et j'ai fixé la dernière épingle dans mes cheveux relevés, examinant mon reflet. La robe vert émeraude complétait mes cheveux auburn, et si mon sourire semblait légèrement forcé, je serais la seule à le remarquer. Prenant une profonde inspiration, je descendis pour vérifier les derniers préparatifs. Les traiteurs disposaient des plateaux d'apéritifs dans la cuisine. Le barman s'installait sur la terrasse et des guirlandes lumineuses scintillaient dans tout le jardin. Tout était parfait ou aurait été parfait sans le malaise persistant suscité par les actions de Barbara. Je l'ai trouvée dans la salle à manger, ajustant mes marque-places soigneusement disposées. J'ai rapproché les Henderson de nous, expliqua-t-elle sans lever les yeux. Ils forment pratiquement une famille, contrairement à certains de ces amis de travail que vous avez insisté pour inviter. L'assise était intentionnelle, dis-je en gardant la voix au niveau. Jason et moi l'avons arrangé ensemble. Barbara leva les yeux, une innocence calculée sur le visage. Oh, eh bien, ça ne le dérangera pas. Il a toujours préféré la compagnie de Catherine Henderson. Ils sont sortis ensemble au lycée, tu sais. Je le savais. Barbara en parlait au moins une fois par mois. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant plus tôt, dis-je en l'observant attentivement. Quelqu'un a remplacé mes médicaments par des pilules de sucre. L'expression de Barbara ne faiblit pas, mais une légère rougeur apparut sur son cou. Quelle négligence de votre part de les mélanger, répondit-elle doucement. Je n'ai rien mélangé. Mes pilules ont été délibérément changées. Elle se redressa et croisa mon regard avec un sourire froid. C'est une accusation sérieuse, Aubrey. Peut-être que votre état affecte votre jugement. Ces problèmes auto-immuns peuvent parfois avoir un impact sur la fonction cognitive, n'est-ce pas? La cruauté calculée m'a momentanément coupé le souffle. Il ne s'agissait pas simplement de tirs isolés passifs-agressifs. C'était dangereux. Elle avait délibérément falsifié les médicaments dont j'avais besoin. Pourquoi me détestes-tu autant? Ai-je demandé, la question s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Le sourire de Barbara se resserra. La haine est un mot tellement fort. Je reconnais simplement que vous n'êtes pas fait pour mon fils. Finalement, il le verra aussi. Nous sommes mariés depuis 3 ans. 3 ans, ce n'est rien, a-t-elle rejeté. Un instant éphémère. Jason a besoin de quelqu'un qui améliorera sa vie, sans la compliquer avec des problèmes de santé et des choix de carrière frivoles. Alors qu'elle se tournait vers les marque-places, les réorganisant une fois de plus selon ses préférences, une terrible clarté m'envahit. Barbara n'était pas simplement difficile ou surprotectrice. Elle travaillait activement à miner mon mariage, ma santé, ma confiance. Et elle ne s'arrêterait pas. Peut-être que tu vas enfin quitter mon fils, ajouta-t-elle doucement, presque pour elle-même. Je restai figé, sentant toute l'implication de ses paroles. Elle n'avait pas seulement voulu me rendre malade pour la fête. Elle avait espéré qu'un épisode médical pourrait mettre notre mariage à rude épreuve. C'était un sabotage à un niveau que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est un moment brisé lorsqu'il franchit la porte d'entrée. Bonjour, le fleuriste vient de livrer plus de verdure. Où dois-je la mettre?
L'attitude de Barbara changea instantanément, sa voix se réchauffant dans la cuisine. « Chérie, tout a l'air merveilleux, dit-elle en me frôlant pour saluer son fils. Ses yeux lançaient un message clair, c'est loin d'être terminé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Ce n'était pas fini, mais cela ne se terminerait pas comme Barbara l'espérait. Lorsque Jason est entré dans la salle à manger, je me suis forcé à sourire, ne voulant pas jeter une ombre sur notre célébration en révélant les actions de sa mère, pas encore en tout cas. J'avais besoin d'une preuve, quelque chose de plus concret qu'un changement de pilule que Barbara pourrait facilement nier ou attribuer à ma confusion. « Tu es magnifique », dit Jason en m'embrassant sur la joue. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu. » Juste les nerfs avant la fête, lui ai-je assuré. « Pourriez-vous vérifier que le barman a suffisamment de glace ? Je dois revoir quelques points avec le traiteur. » Une fois que Jason s'est dirigé vers le jardin, je me suis glissé dans la salle de bain des invités où Barbara avait laissé son sac à main surdimensionné. J'ai hésité brièvement avant de le chercher, trouvant mes pilules originales rangées dans une poche intérieure. J'ai pris une photo avec mon téléphone, puis j'ai tout rendu exactement tel que je l'avais trouvé. Preuve sécurisée. J'ai rejoint les préparatifs, gardant une distance prudente avec Barbara tout en observant chacun de ses mouvements. Elle tourna autour du bar pendant plusieurs minutes, désignant des bouteilles spécifiques au barman avec un intérêt inhabituel. Lorsqu'elle s'est éloignée, je me suis approché de lui. « Ma belle-mère peut être particulière », dis-je en conversation. « Qu'est-ce qu'elle demandait ?»« Le champagne », répondit-il. Elle voulait s'assurer que nous servions la marque française qu'elle avait demandée pour les toasts, et non la marque nationale sur le menu général du bar. Elle a dit qu'elle avait le palais raffiné dans la famille. Il roula légèrement les yeux. J'ai hoché la tête, me rappelant l'insistance de Barbara à fournir son propre champagne, Dom Pérignon, un millésime spécifique, affirmait-elle, était le seul choix acceptable pour de véritables célébrations. C'était la seule contribution qu'elle avait apportée et que j'avais acceptée sans discussion, ne serait-ce que pour lui donner quelque chose qui lui donnait de l'importance. « Où l'as-tu mis ?» j'ai demandé. « Dans la cave à vin. »« Côté gauche, » dit-il. C'est seulement pour elle et quelques invités sélectionnés. Mes soupçons ont grandi. J'ai vérifié la cave à vin lorsque le barman était distrait et a trouvé la bouteille distinctive avec un petit morceau de ruban bleu sur le fond ou la façon dont Barbara la marquait, sans doute. Je n'ai pas osé l'ouvrir mais j'ai pris note mentalement de surveiller de près quand il serait servi. Les premiers invités sont arrivés à 7 heures et bientôt notre jardin était rempli de conversations et de rires. Je me déplaçais dans la foule, jouant le rôle d'hôtesse tout en gardant Barbara dans ma vision périphérique. Elle tenait sa cour près de l'étang à Carpcoy, régalant les collègues de Jason d'histoires sur ses réalisations d'enfance, soigneusement éditées pour minimiser ma présence dans son succès actuel. À un moment donné, je l'ai entendu parler au patron de Jason. Bien sûr, la fille d'Henderson aurait été le choix le plus conventionnel. Elle vient de devenir directrice du service de neurochirurgie à Johns Hopkins, mais Jason a toujours eu un faible pour les types créatifs. Je me mordis la langue et passai à autre chose, me rappelant que s'engager ne ferait que lui donner la réaction qu'elle souhaitait. Alors que le dîner approchait, Barbara m'a coincé dans la cuisine sous prétexte de m'aider à apporter la touche finale. « J'ai remarqué que tu prenais tes médicaments après tout, dit-elle doucement. Quelle chance que tu aies des figurants. J'ai toujours des sauvegardes sur moi, répondis-je d'un ton neutre, compte tenu de mon grave problème de santé. Ses yeux se plissèrent légèrement. Oui, votre état. Comme c'est pratique. Cela ne semble jamais vous gêner lorsqu'il y a une fête à planifier ou de l'attention à attirer. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, je comprends si c'est trop pour vous. Personne ne vous en voudrait si vous deviez vous allonger pendant que je m'occupe des tâches d'hébergement. L'offre aurait pu paraître réfléchie à un étranger, mais nous savions tous les deux de quoi il s'agissait, une autre tentative de me mettre à l'écart lors de ma propre célébration d'anniversaire. Je me sens parfaitement bien, lui assurai-je avec un sourire serré. Mais merci pour votre inquiétude. L'expression de Barbara se durcit momentanément avant de se lisser et de devenir agréable. Alors que Jason entrait dans la cuisine, elle dit, vous y êtes. Je disais juste à Aubrey à quel point tout est beau. Même si je lui ai proposé de prendre la relève si elle se sent dépassée, a-t-elle ajouté. Aubrey ne se laisse jamais submerger, dit fièrement Jason en enroulant un bras autour de ma taille. C'est pourquoi elle est la meilleure organisatrice d'événements à Lexington. Le sourire de Barbara n'atteignit pas ses yeux. Oui, eh bien, il est presque l'heure du dîner.
Pouvons-nous diriger les invités vers leur place? Alors qu'elle avançait, Jason murmura, tout va bien entre vous deux? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Juste comme d'habitude. Rien que je ne puisse gérer. Mais alors que nous suivions Barbara vers la salle à manger, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose de pire allait arriver. Le dîner s'est déroulé sans encombre, la nourriture recevant des compliments enthousiastes de la part de nos invités. Je commençais à penser que mes inquiétudes à propos de Barbara étaient peut-être exagérées. Peut-être que l'incident de la pilule était son seul sabotage planifié, lorsque je l'ai remarqué parler à nouveau intensément au barman. Il hocha la tête, l'air confus, avant de sortir son champagne spécial du refroidisseur à vin. Je m'excusai et m'approchai du bar, arrivant juste au moment où il commençait à ouvrir la bouteille. Y a-t-il un problème? Ai-je demandé avec désinvolture. Non, madame, répondit-il. Madame Collins a demandé que son champagne soit ouvert maintenant pour qu'il puisse respirer avant les toasts. Je m'en occupe, proposai-je en tendant la main. Nous sommes encore à environ 20 minutes des toasts, et je dois de toute façon vous parler des accords desservins. Une fois que le barman s'est dirigé vers la cuisine, j'ai examiné la bouteille de plus près. Le marqueur bleu confirmait qu'il s'agissait de la sélection spéciale de Barbara, mais quelque chose n'allait pas. J'ai discrètement senti la bouteille ouverte mais n'ai rien détecté d'anormal. Pourtant, mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une décision en une fraction de seconde, en échangeant la bouteille marquée de Barbara par une bouteille identique de notre propre collection. Si mes soupçons n'étaient pas fondés, il n'y aurait aucun mal, elle ne ferait jamais la différence. Si j'avais raison, j'ai remplacé les deux bouteilles, celle de Barbara étant désormais mise de côté en toute sécurité, et j'ai rejoint la table au moment où le plat principal était en train d'être débarrassé. De l'autre côté du jardin, j'ai vu Barbara me regarder avec ce regard calculateur que j'avais fini par reconnaître. Elle leva légèrement son verre d'eau dans ma direction, presque un toast, avant de reporter son attention sur ses compagnons de table. Alors que le dessert était servi, Jason se leva pour commencer les toasts d'anniversaire. Le barman circulait en versant du champagne, y compris la bouteille que j'avais échangée contre celle de Barbara. Lorsqu'il atteignit Barbara, elle vérifia ostensiblement le fond à la recherche de son ruban marqueur bleu avant de lui permettre de verser. Puis elle sourit de satisfaction lorsqu'elle le remarqua. Jason leva son verre. À mon incroyable épouse, qui fait de chaque jour une aventure. 3 ans de mariage ne sont que le début de notre voyage. Les invités murmuraient leur appréciation en sirotant leur champagne. Barbara but délibérément une gorgée dans son verre, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'étais sur le point d'écarter mes soupçons lorsque Ben, le colocataire de Jason à l'université, s'est soudainement levé, se tenant le ventre. Je suis vraiment désolé, Alta-Teil. Je pense que je dois. Il n'eut pas fini sa phrase avant de se précipiter vers la maison. Quelques instants plus tard, 2 autres invités au bout de la table de Barbara montrèrent une détresse similaire, s'excusant à la hâte. Tous avaient bu du champagne ordinaire, pas de la bouteille spéciale de Barbara, que j'avais gardée à part. L'expression de Barbara passa de la satisfaction à la confusion alors qu'elle prenait une autre gorgée, s'attendant clairement à ce que quelque chose se produise. Quand rien ne se passait, son front se plissa légèrement. « Est-ce que tout va bien ?» lui ai-je demandé innocemment. « Parfaitement bien, répondit-elle, même si sa prise ferme sur son verre suggérait le contraire. Les pièces se sont mises en place avec une clarté écœurante. Barbara n'avait pas altéré son propre champagne, elle avait altéré le champagne ordinaire destiné à tout le monde. Par une terrible coïncidence, il avait été servi en premier à son bout de table, affectant ses invités préférés plutôt que moi. Elle avait prévu de dénoncer une intoxication alimentaire ou une réaction allergique pendant que je m'occupais du chaos de plusieurs invités malades. J'ai ressenti une froide vague de prise de conscience, cela allait au-delà du petit sabotage. Elle avait voulu gâcher non seulement ma soirée, mais aussi l'expérience de tout le monde, causant potentiellement du mal à des innocents, tout cela pour me saper. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille de son champagne spécial que j'avais mise de côté, me demandant maintenant ce qu'elle pouvait réellement contenir. Avait-elle préparé un plan de secours? Y avait-il quelque chose dans cette bouteille qui m'était spécifiquement destinée? En levant les yeux, j'ai de nouveau croisé le regard de Barbara. Le masque avait entièrement glissé maintenant, révélant une haine si pure qu'elle me coupait le souffle. Cette femme, la mère de mon mari, n'essayait pas seulement de me chasser. Elle voulait me détruire. Et à ce moment-là, j'ai su que je devais faire quelque chose de définitif pour mettre fin à cette guerre.
Elle l'avait fait non seulement pour ce soir, mais pour toutes nos célébrations futures et les jours ordinaires qui les séparaient. Alors que les invités concernés revenaient un par un, palmés en convalescence, j'ai circulé tranquillement, m'assurant que tout le monde avait de l'eau et présentant mes excuses pour ce que j'ai qualifié de possible sensibilité alimentaire dans l'un des apéritifs. Barbara regardait depuis son siège, visiblement frustrée que son plan ait mal tourné. Jason était occupé à parler avec son patron, me laissant un moment pour approcher à nouveau le barman. Le champagne que nous avons réservé plus tôt, dis-je doucement, pourriez-vous en verser un verre juste pour Madame Collins? Elle a mentionné que l'autre bouteille ne lui convenait pas. Bien sûr, acquiesça-t-il en récupérant la bouteille originale de Barbara, celle que je soupçonnais pourrait contenir quelque chose de désagréable destiné aux invités généraux. J'ai moi-même apporté le verre frais à Barbara. J'ai remarqué que tu n'appréciais pas le champagne, dis-je agréablement. Cela vient de votre bouteille spéciale, celle avec votre marqueur dessus. Ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance et elle prit le verre avec un sourire satisfait. Comme c'est réfléchi. Ce millésime est exceptionnel, gaspillé pour la plupart des palais mais parfait pour un vrai connaisseur. Un toast, alors, suggérai-je en levant mon propre verre de champagne ordinaire. En famille. Barbara fit teinter son verre contre le mien et but une profonde gorgée, savourant clairement ce qu'elle croyait être. Je l'observais attentivement, me demandant ce qu'elle avait ajouté exactement au champagne et à quelle vitesse cela pourrait faire effet. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. En quelques minutes, Barbara bougea inconfortablement sur son siège, sa main se déplaçant vers son ventre. Un éclair de panique traversa son visage lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. « Excusez-moi, marmonna-t-elle en se levant brusquement. J'ai besoin de... » Elle ne finit pas sa phrase avant de se précipiter vers la maison. Jason leva les yeux avec inquiétude. « Est-ce que maman va bien ? » « Probablement juste besoin d'aller aux toilettes, répondis-je calmement. Le toast est sur le point de continuer comme prévu. Notre ami le plus proche, David, s'est levé pour prononcer le discours suivant. Au moment où il a terminé son vibrant hommage à notre mariage, Barbara n'était pas revenue. 10 minutes plus tard, il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Peut-être que je devrais vérifier maman, suggéra Jason, l'air inquiet. Je vais y aller, proposai-je. Vous devriez rester avec nos invités. J'ai trouvé Barbara dans la salle de bain à l'étage, la porte verrouillée. Barbara, tu vas bien? J'ai appelé, sachant parfaitement que ce n'était pas le cas. Va-t'en, dit sa voix tendue. Dois-je appeler un médecin? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mangé ou bu? Il y eut une pause avant que la porte ne s'ouvre juste assez pour révéler le visage cendré de Barbara. Tu savais, siffla-t-elle. Vous avez changé les bouteilles, ai-je maintenu une expression neutre. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, dis-je innocemment. Suggérez-vous que quelqu'un ait falsifié le champagne? Ce serait non seulement cruel mais potentiellement dangereux, n'est-ce pas? L'implication restait entre nous. Nous savions tous les deux ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas fini, prévint Barbara, d'une voix faible mais venimeuse. En fait, ça l'est, répondis-je doucement. J'ai trouvé mes médicaments dans ton sac à main. J'ai des photos. J'ai aussi conservé un échantillon des 2 bouteilles de champagne. Si quelque chose comme ça se reproduit, si jamais tu essaies de saboter ma santé, mon mariage, ou même juste un dîner, j'irai voir Jason avec tout. Tu comprends? Le visage de Barbara se tordit de fureur, mais une autre vague de détresse intestinale interrompit tout ce qu'elle avait prévu de dire. La porte de la salle de bain s'est refermée. Je ferai savoir à Jason que tu ne te sens pas bien, ai-je appelé à travers la porte. C'est vraiment dommage que tu manques le reste de la célébration. En m'éloignant, j'ai entendu ce qui aurait pu être un sanglot de frustration. Pour la première fois depuis ma rencontre avec Barbara, j'ai ressenti pour elle quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Comme sa vie doit être vide pour concentrer autant d'énergie à détruire le bonheur de quelqu'un d'autre. De retour à la fête, j'ai trouvé Jason dans le jardin, l'inquiétude gravée sur son visage. Maman malade? Sensibilité alimentaire? Je pense, répondis-je doucement. Elle a dit de ne pas s'inquiéter. Elle a juste besoin de passer du temps seule. Alors que la soirée se poursuivait sans Barbara, un poids s'est retiré de mes épaules. La fête était tout ce que j'espérais, joyeuse, intime, une véritable célébration de notre amour et de notre vie ensemble. Et pour une fois, personne ne cherchait à le saboter. Barbara est restée séquestrée dans la salle de bain à l'étage pendant les toasts, la coupe du gâteau et la première danse.
Au moment où nos amis les plus proches se préparaient à partir, elle était absente depuis près de 2 heures. J'ai demandé au traiteur de lui préparer une part de gâteau d'anniversaire, en m'assurant que tout le monde entendait mon geste attentionné pour ma pauvre belle-mère malade. Jason est allé la voir au moment où le quatuor commençait à jouer notre dernière chanson demandée. Il revint l'air troublé. Elle descend enfin, murmura-t-il. Mais elle insiste sur le fait que quelqu'un a altéré sa boisson. Au bon moment, Barbara est apparue au bord du jardin. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient désormais mous, son maquillage taché malgré des tentatives évidentes pour les réparer. Ses yeux se sont fixés sur les miens avec une haine non dissimulée. J'ai serré la main de Jason. Je pense que la chaleur et l'excitation étaient peut-être trop fortes pour elle. Alors que Barbara s'approchait de nous, je m'avançai avec inquiétude. « Tu te sens mieux ? Nous avons gardé du gâteau pour toi. Tu as fait ça, siffla-t-elle dans sa barbe. Tu as changé le champagne. Vous saviez, ai-je demandé innocemment, conscient que plusieurs invités étaient à portée de voix. Vous avez marqué votre bouteille spéciale ou mis quelque chose dans le champagne ordinaire ? Celle qui a rendu Ben et les Johnson malades. Son visage pâlit encore plus lorsqu'elle réalisa les implications. Si elle m'accusait directement, elle devrait expliquer ses propres actes. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Demanda Jason, les sourcils froncés de confusion. Barbara se débattait visiblement, prise entre son désir de vengeance et son instinct de conservation. Rien, dit-elle finalement. Je ne me sens tout simplement pas bien. C'est vraiment dommage que tu aies raté la majeure partie de la fête, dis-je en lui tendant la boîte à gâteaux. Surtout après que tu sois arrivé si tôt pour aider. L'accent mis sur « laide » n'a pas échappé à Barbara. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit la boîte. Peut-être que la prochaine fois vous pourrez profiter de toute la célébration, ai-je ajouté, sans aucune interruption inattendue. Les yeux de Barbara se plissèrent face à la menace implicite, mais sous les yeux de Jason et des autres invités, elle ne put qu'afficher un sourire serré. Oui, la prochaine fois, a-t-elle dit, mais nous savions tous les deux qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Du moins, pas celui où elle avait le moindre contrôle. J'avais gagné. Alors que le dernier invité partait et que le personnel de restauration commençait à nettoyer, Barbara a annoncé qu'elle partirait, malgré notre offre de passer la nuit comme prévu. Je pense que c'est mieux si je rentre à la maison, dit-elle avec raideur. Je ne vais clairement pas bien. Jason, toujours inconscient de la véritable nature de la lutte pour le pouvoir de la soirée, a insisté pour la conduire. Je vais m'occuper des choses ici, lui assurai-je en l'embrassant sur la joue. Prends soin de ta mère. Pendant leur absence, j'ai méthodiquement rassemblé mes preuves, l'échantillon scellé du champagne falsifié de Barbara, les photos de mes médicaments dans son sac à main et un nouvel ajout, des images de caméras de sécurité de notre jardin montrant Barbara au bar, manipulant les bouteilles de champagne alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. J'ai tout stocké dans un dossier sécurisé sur mon disque cloud, puis je me suis envoyé un email avec pour objet, assurance contre l'incident de la fête d'anniversaire de Barbara Collins. Elle n'avait pas besoin de savoir exactement quelles preuves j'avais, juste qu'elles existaient et pouvaient être utilisées si nécessaire. Lorsque Jason est revenu, j'étais recroquevillé sur notre balançoire, regardant l'équipe de nettoyage démonter le dernier de notre soirée parfaite. Maman dit qu'elle ne viendra jamais à un autre événement que tu organises, soupira-t-il en s'asseyant à côté de moi. Que s'est-il réellement passé ce soir ? J'ai posé ma tête sur son épaule. Disons simplement que ta mère et moi sommes parvenus à un accord. Cela semble inquiétant, dit-il, mais son ton était plus léger que ce à quoi je m'attendais. C'est en fait libérateur, répondis-je. Je pense que nous aurons une relation beaucoup plus pacifique à l'avenir. 2 jours plus tard, une note sévère est arrivée de Barbara, déclinant notre invitation pour Thanksgiving avec une vague référence à des engagements antérieurs. La semaine suivante, elle a annoncé son intention de partir en vacances en Europe pour Noël, ses premières vacances loin de Jason de toute sa vie. Alors que j'épinglais sa note sur le tableau d'affichage de notre cuisine, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à gagner la bataille. Il s'agit de changer toute la guerre. Nos futures célébrations seraient parfaitement paisibles sans la présence de Barbara, comme je l'avais toujours prévu.